11 heures du soir. Toussaint, assise près de la table, causait avec une femme qui avait devancé les autres. Elle rangeait la vaisselle du soir. Et la banalité de leurs gestes donnait à leurs propos on ne sait quoi d'inquiétant et de plus bizarre aussi en les incorporant à cette médiocre réalité. Enfin, celle qu'on attendait parut. Elle avait un petit chapeau à la plus récente mode, un manteau garni de fourrure, des bas clairs dans des souliers minces. Minuit moins 20, dit Toussaint. C'était l'heure à laquelle on attendait Katan et Odeig, qui passaient dans la région pour un guérisseur habile. C'était surtout un leveur de sorts. Katan et Odeig surveillaient le réveil matin. Quand les deux aiguilles se furent rejointes en haut du cadran, il se leva, retira le chaudron du feu, le posa sur une chaise, dit à Amande, « Viens, regarde bien, la femme qui t'a fait du tort va t'apparaître dans l'eau. » « Ne regarde plus, Amande, ne regarde pas, tu ne verras rien, ce n'est pas moi, tu ne verras rien. » Algénard s'était jetée à genoux, elle bégayait, elle répétait se traînant à terre, « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Ce n'était pas moi !» Tu vas enfoncer ton couteau dans l'eau où tu as vu l'image. Tu iras jusqu'au fond, même si l'eau résiste, même si elle crie. Je guérirai? Oui, dit l'homme. Amande se leva, elle reprit, et elle mourra. Algénard comprit que quelque chose était changé et qu'elle terrifiait ces femmes. Elle se dit avec une brusque joie que c'en était fini des petits services à rendre aux voisines, moudre le café du soir, allumer le feu du matin. C'en était fini aussi des causeries avec les jeunes hommes à la lueur des réverbères, des balles populaires dans le fracas rouge, des lanternes et des parties d'ateliers qu'on organise au printemps. Elle était seule. Dorénavant, tout autour d'elle se changerait en terreur. Non seulement son cœur, mais l'aspect du monde avait changé pour elle. Un balai oublié dans une cour, une aiguille à son corsage, le bâlement d'une chèvre à travers le mur d'une étable lui rappelait non plus des actes faciles, usuels de la vie ordinaire, mais des scènes d'envoûtement et de sabbat. Et quand elle rejeta la tête en arrière pour mieux aspirer l'air nocturne, les étoiles dessinaient pour elle en grand jambes